Je m'appelle Guy Brunet, je fais de la peinture depuis toujours. J'ai enseigné pendant très longtemps aux Beaux-Arts du Mans. Il y a des artistes qui finalement découvrent une pratique artistique assez tard. Moi, c'est vraiment c'est l'enfance, hein, vraiment la petite enfance. Ce sont les images du dictionnaire, le Larousse, donc en noir et blanc, toute petite, et qui représentaient des images de l'histoire de l'art. Ça m'a fasciné. Et toujours, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, de temps en temps, je peins des grisailles, ce qu'on appelle des grisailles. Ce sont ces petites images du dictionnaire qui maintenant deviennent vraiment des peintures pour moi. Le dernier, c'est donc le tableau du Guerchin, un peu complexe. Je ne peux pas me contenter de la regarder. Le souvenir de ces images ne suffit pas. C'est une histoire de posséder la peinture, en fait, le fait de la peindre. Et c'est ma collection de ces émotions que j'ai eues enfant, qui est toujours présente, qui est toujours là. Et j'ai un grand plaisir à faire ça, en fait. J'ai passé des journées entières au Louvre, où j'ai pu voir certaines des peintures que j'avais vues dans le dictionnaire enfant, les vraies peintures. Donc elles n'étaient plus en noir et blanc, elles ne mesuraient plus 2 centimètres sur 2. Et je me rappelle comme si c'était hier, la première fois que j'ai vu le radeau de la Méduse, par exemple, de Géricault. Le Géricault que j'ai découvert quand j'avais 12 ans, en fait, j'ai toujours pas fait le tour. Ça reste encore quelque chose que j'ai à observer, à analyser, à découvrir. Le cinéma aussi, je peux citer 3 films extrêmement marquants pour moi. L'Évangile selon saint Matthieu de Pasolini. Mouchette de Robert Bresson et Aguirre, la colère de Dieu de Herzog. Et ces films m'ont accompagné jusqu'à aujourd'hui. Dans Aguirre, il y a la scène sur le radeau où Aguirre décide de mettre le cheval à l'eau et en fait le cheval est abandonné sur la rive. Et il y a un plan de Kinski là, qui est complètement halluciné avec ce cheval qui est là. Les autres s'en vont. Je trouve ça absolument voilà, très fort, quoi. Je peux décrire la scène, mais je peux pas décrire la puissance de l'émotion que ça produit, quoi. En peinture, c'est pareil. C'est un peu la même chose, quoi. Peut-être qu'il y a des émotions qui sont peut-être semblables dans Aguirre et qui sont peut-être du même ordre dans le tableau de Géricault, peut-être. Sûrement, pour moi. Il y a un fil invisible qui relie toutes ces choses-là entre elles. C'est comme ça qu'on se fabrique un monde, enfin, qu'on se fabrique un univers à soi. J'ai souvent entendu beaucoup de gens qui démarraient en peinture, qui voulaient faire de la peinture, et qui me disaient « ouais, il faut que je trouve mon style ». Il me semble que c'est Giacometti qui avait dit « le style, c'est ce qu'on ne peut pas s'empêcher de faire ». C'est quelque chose qui, malgré vous, reste. Je me suis jamais dit « tiens, je vais faire une peinture dans le style d'un tel ». Par contre, les influences, moi, je les revendique.
j'ai appris, entre guillemets, à être prof au cours du temps. Enfin, voilà, au contact des étudiants, des élèves. C'est un métier avec une méthodologie, etc. Mais les écoles des beaux-arts étaient, ou sont encore, un endroit où c'est tout à fait possible d'être un artiste et d'enseigner. Alors ça ne veut pas dire non plus qu'un grand artiste est forcément un grand enseignant. Il y a aussi des très grands enseignants qui ne sont pas très bons artistes. Les deux ne vont pas forcément ensemble. Je ne suis pas sûr que Van Gogh a été un très bon prof. Je crois pas.